Salut, salut, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo haul. On commence avec du papier Paint On. Je suis allée il y a quelques jours dans mon magasin d'Albe et là j'ai vu qu'il y avait plein de papier Paint On et surtout qu'ils faisaient des promos là-dessus. Je crois qu'ils étaient à 3 € le bloc, donc c'est plutôt 3,50 €. Donc il me semble que c'était plutôt intéressant. Je l'ai pris, là il y a 40 feuilles, c'est du papier de 550 grammes, donc je trouve que c'est intéressant du fait que je pourrais l'utiliser pour rajouter de l'aquarelle dessus. Le papier est plutôt épais, il est légèrement texturé, mais il ne me semble pas trop. Il y avait également des blocs de papier naturel, toujours chez Paint On. Et là, je l'ai pris parce que je me dis que je pourrais aussi imprimer des illustrations sur du papier naturel et ça pourrait faire trop joli. Donc, j'ai enfin un papier dédié au coloriage. Voilà, le papier Paint On. J'en ai entendu parler déjà. Du coup, j'avais envie de l'essayer. Et au pire, je l'utiliserai pour, s'il ne me plaît pas, pour faire les impressions. Souvent, je fais des copies de mes livres de coloriage pour mes nièces quand elles viennent. Et ben, du coup, je leur réserverai ce papier. Ensuite, j'ai craqué pour l'album Les Vilains. Ça fait longtemps que, depuis qu'il est sorti, il y a une tache, on dirait, dessus. Depuis qu'il est sorti, qu'il me tente, je dis je me l'achète pas. Et hier, je l'ai trouvé dans mon Leclerc, donc je l'ai pris avec moi. Je vais le passer vite fait. Je l'ai refeuilleté et clairement, il m'a fait craquer. Alors, hop, on va le passer vite fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait des illustrations qui étaient innovantes. Sur ma petite expérience de Disney, c'est ce genre d'illustration avec Gaston. Alors le livre est assez grand, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Hop, voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment trop beau. Et j'aime beaucoup Tracy de Souza, et du coup j'avais aussi envie de soutenir son travail, donc je suis passée à l'achat. Voilà, il est connu, donc je le passe vite fait. Je l'ai feuilleté plusieurs fois. Il y a le coloriage, là, l'illustration de Madame Mime, j'aime trop, avec les pierres, trop joli. Et là, alors je me souviens plus comme Médusa, je suis pas sûre. Je pense pas que ce soit ça. Donc la vilaine de la petite sirène de Ariel. Voilà, je trouve que c'est trop joli, très innovant, que ça fait vraiment magnifique, sombre, donc j'adore. Voilà, vraiment de très belles illustrations. Trop joli. Puis c'est un artback, même si c'est pas des livres avec une finition, vous savez, c'est les finitions là de chez pour les livres Disney. Mais voilà, j'adore. Et j'ai craqué pour un autre livre que j'ai eu le plaisir de voir dans le rayon. Je ne m'y attendais pas. Donc là, je pense qu'il va falloir que je me débrouille. Il ne va pas du tout passer à la caméra. C'est le château. Ah si, il passe à peu près, parce qu'il est super grand par rapport au livre Les Vilains. Voilà. On n'est pas du tout sur la même, vous voyez, tout ce qui reste là, et je le trouve vraiment trop beau, parce que je ne pense pas que vous alliez le voir. Là, c'est cuivré, alors peut-être que si. Les dorures sont faites cuivrées, le château, le mot château cuivré, Disney c'est cuivré, ça fait comme une sorte d'enluminure, et selon la lumière, ça fait un côté un peu magique, parce que souvent à mon bureau, j'ai le bas qui est... où il n'y a pas le côté cuivré qui apparaît, il n'y a pas suffisamment de lumière, et le côté cuivré est en haut, du coup ça fait vraiment un côté un petit peu magique, j'adore. Alors je vais essayer de dézoomer, je ne sais pas si de reculer la caméra, de dézoomer, hop, voilà. Donc là, je vais le feuilleter avec vous. Du coup, ben, je l'ai pris direct, puisque quand Bruno l'avait feuilleté et nous l'avait montré, je savais déjà que j'allais vouloir le prendre. Je le trouve vraiment sublime.
Je l'ai beaucoup feuilleté depuis que je l'ai, mais là je continue à le feuilleter. Alors, il a été dessiné par, je ne sais pas par qui, par Aurélia Bertrand. Alors des fois on a des petites choses là comme ça. Bon, c'est pas tout le temps, heureusement. Il y en a qui se fondent bien. Ça me dérange pas. Je trouve que ça se fond bien dans le coloriage. Voilà, on a des scènes là comme avec Cendrillon. Je ne sais pas si vous allez voir suffisamment. C'est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors, vous voyez, il y a des choses comme ça avec les roses. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, un moyen, mais à côté, on a des illustrations comme celle-ci, absolument magnifiques. J'adore avec la robe de Belle, le miroir, oh, sublime, avec la vue sur les tours du château. Je la trouve sublime. Je pense que ça va être un livre qui va être un peu, comment dirais-je, intimidant. Alors, attendez, j'essaye de bien tout vous centrer. Un peu intimidant, mais en tout cas il est sublime. J'adore la scène de Cendrillon, la marraine, la fée de Cendrillon. J'espère que vous verrez bien les illustrations parce que j'ai monté un peu la caméra. Vu comme l'album est grand, on a des grandes pages comme ça et il y a aussi des doubles pages. C'est magnifique, j'adore. Bon, là il y a un fond un petit peu papier peint, mais bon. Et vous avez des coloriages, des illustrations comme celle-ci avec, ah pardon, je ne sais plus comment elle s'appelle, Rebelle. Et alors là, il y a de la pierre, hein, on va avoir de quoi s'éclater. On a celle-ci aussi avec les fleurs comme ça, mais c'est pas quelque chose là pour le coup qui me dérange. Je le trouve vraiment sublime. Je suis son nom. En fait, il a la taille des vitraux, hein, comme le livre. C'est la même taille que les vitraux. La Belle qui est triste, voilà, qui vient d'être enfermée dans sa chambre, qui est triste. Pardon, j'ai remarqué. Le papier est épais, hein, quand même. Il me semble plutôt épais. À voir s'il tient sur l'aquarelle. Alors là, vous avez une scène qui est monstrueuse. C'est une double page de la cuisine du château de la Bête. Et alors, je pense qu'une fois faite, elle va être sublime, mais elle doit prendre des heures et des heures, voire des jours et des jours. Trop, trop beau. Là, pareil, le monde sous-marin avec une illustration du dessin animé La Petite Sirène, sublime. Alors là, il y a de quoi en faire, hein, des sirènes, des personnages, il y a de quoi s'amuser. Pareil, autre double page avec un pont et la vue sur le château. Donc le château est au fond. Autre double page. Alors là, il y a de quoi faire, hein, le paysage et tout ça, il y a de quoi s'amuser. J'espère que le papier supporte bien l'aquarelle. Autre double page avec une chambre, et je pense que c'est la chambre de Belle, parce qu'il me semble reconnaître ici le château de Belle, et surtout là il y a la robe, on dirait que c'est une robe de Belle. Autre sublime double page avec toujours une illustration de La Belle et la Bête, donc moi je suis ravie. Donc là, on est dans la pièce où il ne faut pas aller, où la rose qui est dans le bocal et le portrait humain de la Bête. Bon, il est sublime. Allez, je continue à le feuilleter rapidement parce qu'on va y passer un temps. Je crois qu'il y a 90 illustrations. Ouais, c'est ça, 90 coloriages à faire. Celui-là aussi est beau, celui-ci est sublime. Je vais pas arriver à y aller vite. J'arrête pas de le feuilleter. Je reconnais qu'il a un côté un petit peu intimidant. Mais
allez, il faut avoir du courage. On va y arriver. Sublime. Je pense qu'il faut peut-être commencer au début par des scènes qui paraissent un petit peu plus... non, ça, c'est pas une double page. Un petit peu plus facile à faire. Oh, elle est magnifique, là. Alors là, je ne vous explique pas le travail de poil. Hein. Sublime, avec un travail de glace à faire, là, trop, trop bien. Et après, on a le petit kit de correspondance. Donc, voilà, ce sont les 2 livres de coloriage du coup Disney pour lesquels j'ai craqué. Ensuite, comme je suis complètement en retard pour mon challenge de lecture, le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis pris un Agatha Raisin. La chasse aux sorcières, c'est le dernier. Je me le suis pris pour le changer avec un autre livre parce que clairement, je ne vais pas y arriver, c'est certain. Il faut à tout prix que je finisse mon premier tome de La Roue du Temps ce mois-ci. Ce matin et cet après-midi, je vais me consacrer 1 heure à la lecture. Voilà, mais j'avais envie de vous le présenter puisqu'il y en a qui aiment la lecture également. Alors je vous lis la 4e de couverture. Fraîchement débarqué de Londres pour goûter la sérénité des Cotswolds, le nouveau pasteur de Saint-Thomas Harcourt et sa femme croient vivre un film d'horreur en apercevant de retour d'un dîner un corps pendu à un arbre. Margaret Darby, une vieille célibataire fortunée, ne s'est pas suicidée, mais a bel et bien été assassinée. Bon, j'en dis pas beaucoup plus. Voilà, donc je me dis que ça, ce sont des lectures qui sont rapides et faciles. Ça peut très bien aller pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, toujours dans mon magasin d'albes, j'ai pris 2... ouais, je mets les titres là. 2 cols à paillettes, donc Sweet Earth et Ocean Potion. Mon fils qui se mouche. Et je vais les tester sur le papier Pantone. Je ne les ai pas testés encore, j'ai pas eu le temps. Alors je vous le montre. Alors je l'ai ouvert et j'ai été surprise de voir un pinceau. Alors hop. Ouais, alors est-ce que je vais arriver à déposer les étoiles? Alors en fait c'est transparent. Je m'attendais à ce que ce soit bleu clair. Et en fait non, c'est transparent. Bon, malgré tout ça peut être joli. Voilà, j'ai du mal à déposer les étoiles. Bon, peut-être qu'il faut s'aider d'une pince à épiler. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Alors, c'était quand même pas donné parce que c'était à pratiquement 6 €. Bon, il y a de la quantité. Alors, j'ai testé du coup les crayons sur le papier. J'ai rajouté un peu de gel par-dessus. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il brille un peu. Hein. Le gel est légèrement teinté de paillettes. Hop, ah, je pense que là, vous le voyez. Le rose est plus teinté encore de paillettes. Voilà, bon, ça vaut pas son prix. Il vaut mieux investir sur des stickers, d'ailleurs, qui sont moins chers que sur ça, même si bien sûr la quantité est moins importante sur les stickers. Néanmoins, je les utiliserai. Je vous avoue que je suis un peu déçue parce que je m'attendais à autre chose. Mais bon, au moins je le sais. Heureusement qu'il n'y avait pas plus de coloris parce que j'aurais pris plus de coloris. Du coup, j'aurais été pour le coup vraiment, vraiment déçue. Et en plus, j'ai oublié de vous dire que le pinceau est comme... Alors, il y a un pinceau, effectivement, mais il est hyper large, pas très précis. Il attrape pas forcément les paillettes. Donc, il vaut mieux utiliser un pinceau plat. C'est plus facile pour étaler et attraper les paillettes et on est un petit peu plus précis. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, je voulais montrer les couleurs du gel sur le pinceau, mais qui sont quand même plus présents sur le pinceau que sur le papier. Hop.
Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Bon, eh bien, j'en ai fini pour ce haul. C'était un petit haul, mais j'avais envie de vous montrer mes derniers achats et surtout le livre Château de Disney que je trouve sublime. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!